Bon, ça y est, on a compris, le gouvernement veut faire mal aux propriétaires bailleurs de Airbnb et autres logements touristiques. Hier, le 26 octobre, le député M. Echaniz, co-auteur du rapport Lemeur, j'imagine que le rapport Lemeur vous parle, sur le marché immobilier, eh bien ce député a fait passer un nouvel amendement concernant le Airbnb. Il va concerner la TVA, je vous explique tout en quelques minutes et je vous dirai également comment trouver des solutions pour éviter potentiellement ce qui va vous arriver. Comme vous le savez, le gouvernement veut éviter la concurrence déloyale entre les hôtels et les locations touristiques. Ils estiment en tout cas qu'il y a une certaine concurrence déloyale. Et jusqu'à présent, le secteur hôtelier se plaint car lui est assujetti à la TVA, à une TVA à 10%. Lorsque l'hôtel vous loue une nuit à 110 €, en réalité c'est 100 € hors taxe et vous payez bien en tant que particulier 110 €. Pourquoi ? Parce que l'hôtel va offrir des services hôteliers. Au moins 3 des 4 services suivants. Le petit déjeuner, la réception de la clientèle, la fourniture du linge de maison et le ménage pendant le séjour. À partir du moment où vous proposez en réalité 3 de ces 4 services, vous êtes considéré comme étant assujetti à la TVA puisque vous réalisez une activité hôtelière. Et finalement, la majorité des loueurs en Airbnb ou autres locations touristiques jusqu'à ce jour ne proposent pas ces 3 services. Comme ça, pas de TVA, ils sont tranquilles. Et bien hier soir, le député Echaniz a fait passer un amendement qui modifie l'article 261D du Code général des impôts. Cet article, je vous le mettrai en description, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Il explique simplement dans quel cas les locations touristiques sont assujetties à cette TVA de 10%. Et jusqu'à présent, il est expliqué que c'est l'activité de para-hôtellerie qui est concernée, donc avec ces fameux 3 services au moins. Et bien, est rajoutée une phrase dans cet amendement qui va concerner toutes les locations touristiques. Sont assujetties les locations de tourisme au sens de l'article X. Donc qu'est-ce que ça veut dire désormais ? Eh bien que toutes les locations touristiques, avec ou sans service, seront assujetties à cette TVA de 10%. Donc pour faire simple, vous facturez une nuit 110 €, aujourd'hui vous encaissez 110, bon moins les frais, etc. Eh bien demain, vous allez retirer 10% de TVA. Alors bien sûr, cet amendement va être encore débattu au Sénat, mais clairement, la Commission des Finances est d'accord avec ce type d'amendement. Pourtant, il y a quelque chose de particulier entre nous, puisqu'on est en train de dire qu'une location touristique sans service fait concurrence à une location touristique, donc les hôtels, avec service. Alors qu'en réalité, je ne suis pas sûr personnellement que ce soit exactement la même clientèle, même si je comprends la démarche du gouvernement. Dans certaines zones tendues, effectivement, les locations touristiques peuvent poser problème quand elles sont trop nombreuses. Mais je trouve que le terme de concurrence déloyale est assez fort quand même. L'objectif ici, c'est de libérer un certain parc de logements touristiques dans les grandes villes, dans les zones très tendues, pour les transformer en location longue durée. Est-ce que ça suffira ? Je suis pas sûr, mais quand même en tant que propriétaire bailleur, il va falloir faire ses calculs. Je vous renvoie à la vidéo suivante qui est un guide complet pour bien investir dans l'immobilier locatif en 2025. Si ça vous intéresse ou connaissez des gens intéressés, partagez-leur. Il y a un outil gratuit qui, je pense, va vous plaire. Et bien sûr, avec cet assujettissement à la TVA, le gouvernement a calculé les recettes potentielles qui s'évaluent à environ 1,5 milliard d'euros à l'année. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant que propriétaire bailleur ? Eh bien si la valeur marché de votre location touristique n'évolue pas, vous allez devoir, vous, absorber 10% du prix. Donc automatiquement une baisse de rentabilité de votre appartement. Évidemment, vous allez avoir aussi quelques obligations administratives supplémentaires, puisque notamment vous allez devoir faire une déclaration de TVA trimestrielle, étant donné que vous serez percepteur de cette TVA et que vous allez la rendre à Bercy chaque trimestre. Bon, on a vu la nouvelle règle, attendons les votes définitifs, mais honnêtement, elle est soutenue par la grande majorité des partis, par la Commission des Finances, mais également par le ministre du Budget. Évidemment, il va falloir vérifier si cette augmentation de TVA est réellement applicable, car il y a des lois au niveau de la TVA, on ne peut pas faire ce qu'on veut. La Commission des Finances a quand même indiqué que le droit européen en matière de TVA permet à chaque propriétaire de décider d'être assujetti à la TVA ou d'être en franchise en base de TVA. Et la loi est claire, si vous ne dépassez pas 91 900 € de chiffre d'affaires à l'année, vous pouvez opter pour ce régime franchise en base de TVA. Ça veut dire que vous n'y serez pas assujetti, ce qui est relativement large pour la majorité des propriétaires bailleurs. Il y a donc à ce jour une potentielle problématique entre ces amendements et l'application réelle de ceux-ci. Et ça, le gouvernement ne devrait pas pouvoir l'enlever. Donc en bref, même s'ils disent toutes les locations touristiques sont assujetties à la TVA même sans service, si vous décidez d'opter pour un régime en franchise en base de TVA parce que votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 91 900 € à l'année, eh bien, vous ne serez pas sujet à la TVA. Attendons la version finale, mais je pense qu'il est intéressant pour vous d'évaluer les différentes stratégies d'investissement et de revoir potentiellement le modèle économique
de votre bien si vous possédez un logement touristique. Il va falloir tout réétudier. Attention, bien sûr, chaque cas est personnel. Selon la rentabilité de votre investissement, même en étant assujetti à la TVA, vous pouvez garder une opération très rentable. Mais il va, je pense, falloir comparer les différents régimes pour prendre une décision éclairée. En bref, on l'a compris, le gouvernement cherche à pénaliser les loueurs touristiques et à améliorer les loueurs longue durée. D'autres mesures vont arriver dans les prochains jours, notamment pour la location longue durée. J'ai hâte de vous le présenter. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous. Vous verrez, on va parler de plein de sujets intéressants. Vous pouvez également télécharger les simulateurs d'investissement locatif et de futures plus-values disponibles sur mon site juste en dessous. Vous m'en direz des nouvelles. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao.